de nouvelles façons de voyager. Monsieur Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. Cela dit, les travaux en séance plénière de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2020 se poursuivent à l'Assemblée nationale. Pour la séance de ce lundi matin, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Je vous propose de suivre le ministre commissaire du gouvernement sur l'examen et le vote du projet de loi modifiant et complétant celle portant création, mission, attribution et fonctionnement d'une autorité de régulation et de sûreté nucléaire. 35 d'ici décembre 2016 qui fixe les missions, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'autorité de sûreté nucléaire a été massivement voté par tous les députés. Et le domaine du nucléaire, c'est un domaine stratégique. Et c'est pour cela que, au-delà donc des compétences et des qualités professionnelles de celui qui est en charge de cette autorité, il faut également une certaine confidentialité et une confiance de nos plus hautes autorités. Et c'est pourquoi donc la modification est essentiellement portée sur le choix de celui qui a en charge la direction de cette autorité de régulation de sûreté nucléaire. Et également, il faut permettre à cette autorité de fonctionner normalement. C'est pourquoi la modification porte également sur l'établissement des liens organiques entre la Direction générale de la sûreté nucléaire et le Conseil national de recherche. Voilà donc, de régulation, pardon. Voilà donc en substance, c'est sur quoi ont porté ces modifications concernant donc la loi 2016-45 d'ici décembre 2016, complétant et modifiant la loi dans cette loi qui fixe les missions, les attributions, le fonctionnement et l'organisation de l'autorité de régulation du secteur de régulation et de sûreté du. À Niamey, certains citoyens se plaignent de trouver en vente sur le marché des produits périmés potentiellement dangereux pour la santé. Que pensent les citoyens sur cette situation et quel rôle joue la police sanitaire dans la lutte contre ce phénomène? Réponse dans ce extrait au micro de nos reporters du studio Kalangu. Tout récemment même, on a été dans une alimentation. Mon biscuit, chicken carton inch. On n'a pas fait attention à la date de péremption. Hakanga, mon c'est mon tegira, mon bout et paquet. Mon assis, c'est mon agent ou goût. Comment ça avait quelque chose de noirâtre? Comment moisissure Hakanga? Kakin ka sai abu ya kamata ka dibi date inch. Yana abun yana produit yake. Ya kusan mutuwa ko kuma ya mutu. Yanzu su yan kasuwa su ji tsoron Allah. Akwai masu sake dat su falsifiyan abu bai kyau ba, abu ne wanda bai kamata ba. An tanki dan kasa bai kamata ce kai haka ba. Yanzu ita ma gwamnati ya kamata ta sa ido a bisa kan wannan abu. Vendre des choses périmées, ça peut augmenter leur revenu en somme d'espèces, mais ici c'est la santé des autres qui est menacée, donc je crois qu'ils devraient arrêter ça, c'est pas bien du tout. Nous avons déjà commencé à aller sur le marché en faisant les magasins d'alimentation générale, les boutiques, les boulangeries, tous les lieux là où on produit, où on manipule les denrées alimentaires. Quand nous prenons les boulangeries, le constat est un peu amer puisque les conditions d'hygiène ne sont pas remplies.
Quant aux alimentations générales, il y a là où on a trouvé des produits périmés et on a procédé à la saisie. Il y a d'autres, quand le produit est périmé, ils font un reconditionnement. Donc, si c'est le riz, ils enlèvent le riz du sac et les conditionnent en kilo ou bien en demi-kilo. Il y a des sanctions prévues par rapport, puisque quand vous prenez, si c'est la vente ou la production des produits périmés, c'est l'article 124. Donc, c'est une amende qui varie de 4 000 à 50 000. Et en cas de récidive, on double. Cérémonie hier de remise de prix et de bulletins annuels à la fin d'une année d'études islamiques à la Makaranta Khadijatou Oumoul Mouminin. Ils sont plus de 200 élèves à être distingués à l'occasion d'une cérémonie grandiose. Vivons donc l'ambiance de cette cérémonie avec Ralia Sami et Ibrahim Kantama. Je vous souhaite un très bon moment au sein de notre Madrasat Khadijatou Oumoul Mouminin. C'est devenu une tradition pour la Makaranta Khadijatou Oumoul Mouminin, appelée aussi AFLA, et ce, depuis sa création en 2003, d'organiser à la fin de chaque année d'études et d'apprentissage au sein de cette école une cérémonie de remise de prix et de bulletins aux élèves apprenants. Pour cette promotion 2020, ils sont plus de 200 élèves à être formés. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une fête annuelle qui organise la Madrasat Khadijatou Oumoul Mouminin, appelée AFLA. Cette fête a pour but la remise des bulletins et quelques cadeaux à ces élèves. L'appel que j'ai lancé aux parents même des enfants, l'éducation là ne peut pas se faire seul les parents. Donc les parents donnent leur éducation à leur niveau et les Makaranta appuient aussi. Donc c'est complémentariste. Les parents donnent leur éducation et les Makaranta aussi donnent leur éducation. Nous avons plus de 200 élèves. Si ce n'est pas à cause même du paludisme qui est en train de nous déranger vraiment ici, il n'y aura même pas de place où passer les véhicules ici. L'éclat de cette cérémonie a été rehaussé par la récitation des versets coraniques par les élèves qui apprécient à sa juste valeur cette formation islamique dispensée par la Madrasa Khadijatou Oumoul Mouminin. Autre aspect de cette édition, la libération du chef de file de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, continue de susciter des réactions. Lawali Sayabou dit TSA est revenu sur le sort et l'avenir politique du président de l'URDA du Mali. Reportage Aliou Momansani et Abdelmoumouni Abdraman. Kidnappé et passé plus de 6 mois dans les mains des djihadistes, le chef de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé a recouvert finalement sa liberté la semaine passée. Des analystes se posent des questions relativement à cette libération dans un contexte où la République du Mali a traversé des crises qui ont abouti à un coup d'état militaire contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Le contexte général du Mali se caractérise par la prise du pouvoir par l'armée et les tâtonnements qui s'en ont suivis. Alors, dans ce contexte, Soumaïla Cissé est libéré. Ça a donné un coup de joie. Les gens ont manifesté, mais après, ils se sont rendus compte que véritablement, ils sont dans une situation où ils ont livré toute la réponse de la communauté internationale aux mains des djihadistes. Aujourd'hui, je crois que la réponse dans le Sahel doit être revue parce que je ne vois même pas l'importance de la force Barkhane, sa présence au Mali. Ça sert à quoi? Du moment où les grands criminels récidivistes qui ont été arrêtés, libérés, réarrêtés, c'est eux qu'on a libérés. Du moment où
on a fait une ouverture pour que les pro-djihadistes rentrent dans le gouvernement, je crois que le Mali est devenu un pays vraiment qu'on peut lui donner toutes les couleurs. Pour le président du réseau des ONG de développement et associations de défense des droits de l'homme et de la démocratie Rodad, cette libération du président de l'IRD pourrait avoir aussi d'impact sur le paysage politique au Mali. C'est ce que j'ai vu, bien nourri, avec une petite barbe, ne serait plus dans sa robe de diplomate libre. Vous savez, le séjour auprès des djihadistes a transformé la française qui était reconvertie en islam et qui s'en est sortie en voile. Notre frère Soumel Cissé, qui n'était pas barbu, nous est revenu avec une barbe. C'est un signal. Ça veut dire qu'ils ont subi des séances d'endoctrinement. Et ça paralyse la psychologie, ça paralyse la personnalité, ça fragilise la personnalité et ça prend forme dans la personnalité. Je ne pense pas que Soumel Cissé puisse jouer même un rôle politique dans son pays. Parce que quand vous l'entendez parler, en tout cas, il lui faut un temps de déradicalisation pour qu'il puisse s'incorporer dans le corpus politique analytique et qu'il puisse relancer son combat politique. Et je ne pense pas qu'il soit inutile pour faire une quelconque diplomatie qui puisse sortir le Mali de l'engrenage dans lequel il est désormais plongé. Après plusieurs mois de négociations, 4 otages ont été libérés. Cependant, les autorités maliennes ont du pain sur la planche par rapport à cette crise sécuritaire qui se profile dans le Sahel, notamment sur la montée en puissance des actes terroristes. D'autre part, la mobilisation de la communauté internationale est nécessaire pour encore appuyer les pays du Sahel à faire face à cette situation sécuritaire. Parlons sport dans cette édition pour signaler que le tournoi de football intermédiaire a pris fin hier après-midi. La finale ayant opposé l'équipe du groupe de presse Bonferré à celle de l'ORTN s'est soldée par la victoire de l'équipe Bonferré. Suivez. La 7e édition du tournoi de football intermédiaire aura donc subi les contre-coups humanitaires et économiques désastreux du Covid-19. Avec la finale du tournoi de football intermédiaire qui se tient à présent plus de 6 mois après la date initiale prévue pour la clôture. Car cela ne tienne, le tournoi de football intermédiaire arrive quand même à son terme avec des réels sentiments de satisfaction. Ainsi, nous avons enregistré la participation de 8 organes de presse qui ont livré par ailleurs de très belles oppositions footballistiques pendant toute la durée de la compétition. Nous finissons donc le tournoi avec l'équipe de l'ORTN et Bonferré. Les objectifs que nous avions pour ce tournoi de football intermédiaire ont été remplis, malgré les contextes actuels. En effet, la presse nigérienne était à nouveau réunie autour des valeurs de partage et de solidarité entre tous les acteurs de ce corps de métier. Nous pensons donc honnêtement que le tournoi de football intermédiaire s'améliore chaque année et rentre progressivement dans l'agenda des événements de la presse nigérienne. Mesdames et messieurs, chers invités, chers publics, la réussite de cette 7e édition a été rendue possible grâce à l'appui inestimable de nos partenaires qui nous ont fait confiance en nous donnant les moyens adéquats pour relever le défi. Cette année, nous avons reçu l'appui inestimable du groupe Total Niger, partenaire officiel du tournoi intermédiaire, qui nous a accompagnés tout au long de la compétition. À tous les groupes de presse et médias partenaires qui ont accepté de faire la visibilité de cette compétition. À toutes les équipes médias engagées dans la compétition, à savoir Tambara, RTT, IFTIC, Niger 24, Orten, Dounia, Labari et Bonferré. Merci pour votre fair play. À toute l'équipe de l'association Access Niger, sous la coupe de laquelle le tournoi de football intermédiaire est désormais placé. Enfin, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette édition. Restons toujours sur le même sujet pour dire que l'équipe du groupe de presse Tambara fait partie des 4 équipes finalistes. La 4e place qu'elle a occupée n'a pas laissé indifférente l'administration du groupe de presse. Je vous propose la réaction du directeur général à la réception du 4e prix de son équipe.
Les sentiments qui m'animent sont de très bons sentiments. Je rappelle à nos téléspectateurs que Tambara a été classé déjà en 2016 première équipe de tous ceux qui ont participé au tournoi intermédiaire de 2016. Donc c'est une fierté pour nous, après avoir déjà gagné, vous voyez c'est la coupe ici, après avoir déjà gagné la coupe en 2016, nous classons cette année en 2020 comme étant l'une des 4 premières équipes restées dans le tournoi. Donc nous sommes restés, nous étions au dernier carré. Le dernier carré, ça veut dire que c'est les 4 premières équipes qui sont arrivées en demi-finale. Et nous sommes très contents, nous étions à un pas de la finale cette année aussi. Dieu a décidé autrement, mais nous sommes fiers de nos joueurs, nous sommes fiers de nos supporters, nous sommes fiers de tous ceux qui apportent un plus, de tous ceux qui ont contribué effectivement à cette 4e place. Nous sommes 4e, c'est vrai, nous avons joué la 4e place avec l'IFTIC. Alors c'est bien, nous avons joué pratiquement avec toutes les grandes équipes qui sont dotées de moyens, de très grands moyens. Alors nous sommes fiers avec ce que nous avons pu mettre à la disposition de ces joueurs-là. Nous sommes contents de ce résultat. Voilà. Poursuite de la tournée de proximité du président du PNDS Taraya dans la région de Zander. Comme vous le voyez sur ces images, Bazoum Mohamed est accueilli ici à Kanché par les militants de son parti sortis massivement l'acclamer. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.